Donc bonjour à tous, je suis Ludivine Bigot, je suis responsable de projet innovation au sein du pôle TES et je vais co-animer ce webinaire avec Aude. Tu pas ton micro. Bonjour à tous, je suis Aude Olivier Cadoré et je coordonne l'accompagnement au montage de projets et la labellisation au pôle Image et Réseau. Donc Bienvenue à tous. bienvenue à tous sur ce webinaire tour d'horizon des appels à projets sur lequel nous allons essayer de vous faire un panorama de tous les AAP en cours ou potentiellement à venir. Donc au programme ce matin, voilà un petit peu les sujets dont on va vous parler. On va vous parler de l'AAP-PME que nous portons conjointement, le pôle Image et Réseau et le pôle TES. On fera un zoom sur des appels à projets nationaux, entre autres sur IDEMO et puis sur l'AAP de l'AID et la stratégie d'accélération. Un zoom sur des appels à projets régionaux, normands, bretons ou ligériens. Et pour conclure, un petit focus sur des appels à projets européens. Pour commencer, juste un petit rappel de l'accompagnement que les pôles Images et Réseaux et pôle TES peuvent faire pour vos projets. Donc nous travaillons et nous pouvons vous aider sur le montage de vos projets. Alors, en amont sur de l'information et du conseil personnalisé, tant sur l'état de l'art que des opportunités de valorisation ou sur les marchés potentiels. Pendant le montage de vos projets, on est là pour vous aider à trouver des partenaires potentiels, à faire des mises en relation, que ce soit avec des PME, des grands groupes, des collectivités, ou vous aider à trouver des partenaires pour votre R&D, votre déploiement, etc. Ensuite, nous sommes présents pour vous aider sur toute la partie d'aide à la maturation de vos projets, sur du conseil, sur des pistes de financement, sur de l'accompagnement avec les financeurs sur nos territoires, et puis pour expertiser et labelliser vos projets. Et puis ensuite, nous vous aiderons sur la partie valorisation du projet, trouver des utilisateurs finaux, trouver des terrains d'expérimentation, et puis valoriser et communiquer sur vos projets. C'est dans le sens. Pour rappel également, nous travaillons sur 6 domaines technologiques autour de la confiance numérique et de la sécurité, les données et l'intelligence, tout ce qui va toucher à l'interactivité et l'immersivité, matériel et logiciel, la photonique et les réseaux et infrastructures, au service de 5 domaines d'usage que sont l'agriculture, les industries culturelles et créatives, tout ce qui va toucher à l'industrie et aux services, la santé et les territoires. Je vais laisser la parole à Aude pour vous faire un focus sur la PPME que nous avons lancée il y a quelques jours. Merci Ludivine. Effectivement, je vais vous présenter l'appel à projet PME. On va dédier des sessions de questions-réponses à la fin de chaque grande partie. Donc, n'hésitez pas, pendant qu'on parle, Ludivine et moi, à poser vos questions dans le chat et on y reviendra lors de ces sessions. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en continu. Donc, l'appel à projet PME, donc comme vient de l'indiquer Ludivine, cet appel est sorti il y a quelques jours. C'est un appel à projet qui est opéré par les pôles de l'Alliance, donc Image et Réseau et TES. Et c'est un appel à projet qui concerne les domaines du numérique que vient de présenter Ludivine. L'ambition de cet appel à projet, c'est d'accélérer la mise sur le marché des innovations technologiques numériques des PME et des ETI bretonnes, nigériennes et normandes. Donc, l'objectif de cet appel à projet, c'est d'accompagner ces entreprises dans leurs projets collaboratifs d'innovation et aussi de faciliter l'accès au financement. Donc, on va le détailler ci-après. Justement, quel est l'intérêt de cet appel à projet? C'est un appel à projet qui est organisé en 2 étapes. On y reviendra un petit peu après. Je vous présenterai plus en détail le planning avec un go-no-go en milieu de parcours. Donc, c'est-à-dire qu'en milieu de parcours, on va vous demander de rédiger
8 à 10 pages d'intention de projet. Ensuite, on vous dira si oui ou non ça rentre bien dans le cadre de cet appel à projet et on continue dans le processus, pour faire labelliser ce projet. Cette organisation en 2 parties permet d'augmenter les chances de labellisation du projet et donc, au final du financement. Il permet de financer des travaux de R&D expérimental, donc très proches du marché. Les candidats bénéficient d'un accompagnement par les pôles de l'émergence au suivi du projet, puisque là, comme c'est un appel à projet qui est opéré par nos 2 pôles, on est présent vraiment tout le long du processus et on est en contact également avec des financeurs. Et enfin, il constitue un tremplin vers d'autres appels à projets de R&D collaboratif. C'est un bon moyen de tester la R&D collaborative avec cet appel à projet, puisqu'il permet de financer des projets à partir de 150 000 €, qui est vraiment une fourchette assez basse par rapport à d'autres appels à projets, comme on le verra plus tard. Et aussi, ça permet de tester de nouvelles collaborations pour les entreprises qui n'ont jamais encore testé la R&D collaborative. Les projets attendus donc, concernent les domaines du numérique et donc devront porter sur les domaines technologiques et d'usage d'images et réseaux et tests. Et puis, une attention particulière sera portée aux projets qui contribuent aux enjeux de souveraineté, de sécurité, protection des données, d'inclusion sociale et de lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est aussi un élément qui est de plus en plus prégnant dans l'ensemble des appels à projets qu'on va vous présenter. Mais c'est vraiment un sujet également qui est bien présent dans la stratégie d'image et réseau et du pôle test. L'éligibilité pour cet appel à projet, donc le projet doit être porté par une PME ou une ETI, donc bretonne, ligérienne ou normande, et le consortium doit être constitué d'au moins 3 partenaires de ces territoires. Donc, il doit être constitué, par exemple, de 2 PME et d'un laboratoire académique, ou alors d'une PME et d'une ETI et d'un laboratoire. Mais dans tous les cas, il doit comporter une PME. L'objectif et l'éligibilité, c'est vraiment de présenter des retombées économiques chiffrées et étayées en termes d'emploi, d'investissement, de développement d'une filière. C'est un élément aussi important que le caractère innovant du projet et s'inscrire évidemment dans les thématiques de l'appel à projet. Donc pour démontrer l'aspect collaboratif, aucun partenaire ne doit représenter de plus de 70 des dépenses du projet et les établissements de recherche doivent avoir aussi une contribution significative et représenter au moins 10 des dépenses éligibles du projet. Ce qui est important aussi, c'est que le montant de l'aide par partenaire, c'est-à-dire l'aide qui sera demandée, l'aide financière, doit être limité, enfin, en tout cas, au moins aux fonds propres et quasi fonds propres. C'est-à-dire elle ne peut être elle ne peut être inférieure, pardon, aux fonds propres. Et puis, être adhérent du pôle image et réseau ou du pôle TES. Les modalités de financement, donc, elles sont en fonction des financeurs. Les financeurs qui financent cet appel à projet sont les régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie et les BPI France, dans chacune des régions. Donc les modalités sont différentes selon les régions et peuvent être constituées d'avances remboursables ou de subventions, sachant que c'est un critère qui ne peut être défini à l'avance. Donc, c'est un élément à prendre en compte, avant la candidature, c'est-à-dire bien s'assurer, que les partenaires seront capables, en tout cas, de bénéficier de l'une ou l'autre des aides, des modalités d'aide. Donc, selon alors, je vais peut-être demander d'éteindre les micros, s'il vous plaît. Je viens de couper le Voilà, micro. parfait, merci beaucoup. Donc, en fonction des régions, les taux, peuvent être différents, mais généralement pour les entreprises qui sont financées sous forme d'avances remboursables, c'est de 40 à 65 des dépenses éligibles. Selon si, en Bretagne, donc c'est pour les entreprises, c'est avances remboursables ou subventions. Dans le cas où c'est une subvention, ça représentera 45 maximum de l'assiette des dépenses. En Normandie, également, il peut s'agir pour les entreprises d'avances remboursables ou subventions. Et en Pays de la Loire, pour les entreprises, c'est de l'avance remboursable uniquement puisque l'appel à projet est opéré via le Fonds Innovation Pays de la Loire par BPI France. Et pour les laboratoires de recherche, il s'agit dans tous les cas d'un financement à 100 en subvention des coûts marginaux du projet.
Donc le coût marginal, c'est-à-dire les dépenses, qui sont prévues dans le cadre du projet uniquement et non pas les dépenses, des personnels permanents. Donc voici le calendrier, de cet appel à projet PME. Donc je vous indiquais tout à l'heure une première phase, c'est-à-dire le dépôt du dossier d'intention qui représente, 8 à 10 pages d'intention de projet. À déposer pour le 9 novembre prochain. Ensuite, le 24 et le 29 novembre auront lieu les comités de présélection. Ce comité de présélection, est composé des financeurs et des membres, des 2 pôles, donc Imager Réseau et TES et des membres du comité d'expertise côté Imager Réseau et TES. Donc c'est l'objectif de ce comité, de donner un premier avis sur le projet et voir si le projet peut continuer dans le processus, de cet appel à projet ou alors être réorienté plutôt sur un autre guichet. Ensuite, pour les projets sélectionnés qui seront présélectionnés lors de cette première étape, on propose un atelier, d'aide au montage de projet le 7 décembre, qui va aider les porteurs à rédiger le dossier final, l'annexe technique finale qui sera nécessaire pour la demande de labellisation. Donc, le dépôt du dossier complet se fera le 17 janvier 2023, avec un passage devant le comité des experts le 24 janvier 2023. Donc, il s'agit d'une audition de 20 minutes du projet et ensuite d'une session de questions-réponses avec des experts. Et ensuite, dans le cas où les projets seront labellisés, la décision des financeurs, les dossiers seront transmis aux financeurs qui donneront leur décision de financement au courant du premier semestre 2023, sachant que sur des dates comparables sur le dernier appel à projet, les premiers projets ont pu être financés là au mois d'avril 2022, pour vous donner une indication. Avez-vous des questions sur la présentation de ce premier appel à projet? Il n'y en a pas dans le chat. On peut vous laisser la parole ou alors on a été parfaitement clair. Moi, j'avais une question. Oui, Allez-y. Oui, bonjour, donc Fabrice Clerc, CQ. Je voudrais savoir, vous mentionnez les établissements de recherche. Est-ce qu'il oui. s'agit uniquement des établissements de recherche publics ou est-ce que des établissements de recherche privés, par exemple des centres de R&D de grands groupes industriels, sont éligibles? Alors les centres industriels, enfin les centres de recherche d'industriels, non, seront considérés comme une entreprise, en fait. Donc là, on est bien sur effectivement des établissements de recherche publics D'accord, ou merci. privés dans le cas de, par exemple, dans le cas d'écoles privées, par exemple, qui auraient aussi une activité de R&D. Mais, dès qu'il s'agit d'industriels, alors ce sera considéré comme une entreprise. Merci. Pour complémenter la question, Aude, c'est Hervé Saliou. Et les CRT, par exemple, sont-ils également éligibles ou pas côté Oui. académique? Oui, donc CRT, donc c'est des centres de recherche technique. Donc, effectivement, les centres de recherche technique peuvent être, éligibles dans le cadre de cet appel à projet. Par exemple, je donne un exemple de centre de recherche technique, Photonics Bretagne, par exemple, qui est présent, en Bretagne, peut être éligible et constituer le partenaire académique du projet. Par contre, la prise en compte du financement sera un petit peu, différente puisque là, la subvention représentera 80 des coûts. Donc c'est un petit peu différent. Donc là, l'intérêt de cet appel à projet aussi, c'est de nous prévenir au plus tôt du consortium envisagé pour que nous, justement, on puisse s'assurer auprès des financeurs que le consortium est éligible, que tel ou tel partenaire peut être financé et si oui, si c'est un cas un peu particulier, quel type de modalité, lui sera réservé. J'avais une question pour ma part, Erwan Pelletier, d'Inose. Qu'en est-il des projets interrégionaux où les partenaires sont présents en partie sur les régions Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, mais où d'autres parties sont présents sur d'autres régions? D'autres régions extérieures à Bretagne, Oh, Normandie, Pays de ouais, la Loire, vous voulez dire? Oui. ouais. Dans ce cas-là, en fait, les partenaires ne seront pas éligibles. Alors ça ne veut pas dire que le projet en lui-même, ne sera pas éligible, c'est dès qu'il s'agit de R&D collaborative, mais par contre un partenaire en dehors des régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie devra chercher un financement, Sur ce public en territoire. dehors de ces régions-là. Alors là, je parle pour la Bretagne, Normandie, peut-être Ludivine, est-ce qu'il existe, pour des projets normands éventuellement d'autres dispositifs? Non, c'est comme chez vous.
C'est ça. Donc, ça veut dire que soit le partenaire autofinance sa partie ou soit il demande un financement public dans sa région. Très bien. Merci beaucoup. Mais en revanche, c'est déjà arrivé que sur cet appel-là, un consortium breton inclut un partenaire d'une autre région qui avait effectivement autofinancé sa partie. Merci beaucoup. On va poursuivre. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à vous servir du chat. On va passer sur les appels à projets nationaux. Pour rappel, le 4e volet du PIA destine 12,5 milliards d'euros pour les stratégies d'accélération. L'objectif étant de cibler des marchés et des technos prioritaires pour soutenir les entreprises et les labos dans les étapes de développement selon la maturité des innovations. Et donc, dans ce cadre-là, pour les sujets qui nous intéressent, nous, dans nos thématiques, autour de la cybersécurité, des technologies quantiques, de la 5G et des futurs technos de réseaux de télécommunications, autour de la santé numérique et de l'enseignement. À noter que des AAP vont être publiés cet été et au second semestre. Nous ne manquerons pas de les relayer sur nos différents supports de communication. Je te laisse la parole. Oui, je vais vous parler à présent de l'appel à projet IDEMO, la seconde vague, puisqu'il y a eu une première vague lancée en 2021 et qui s'est clôturée au mois de mai dernier. Donc, IDEMO fait aussi partie du PIA 4, c'est un autre volet du PIA 4. L'objectif de ce dispositif, c'est le développement d'entreprises industrielles et services sur les marchés porteurs qui créent de la valeur et de la compétitivité pour l'économie nationale et qui contribuent aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Ce programme IDEMO vise des retombées économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits, services et technologies. L'objectif, c'est vraiment à la fin du projet de pouvoir mettre sur le marché des produits et que le retombée soit vraiment importante à la fois pour les filières. Il vise aussi des retombées environnementales et sociales et donc des retombées indirectes en termes de structuration durable de différentes filières. Donc, ces retombées doivent concerner toutes les entreprises partenaires du projet et en particulier les PME. Sur l'ensemble des dispositifs du PIA 4, l'accent est particulièrement mis en effet sur les PME. Les projets peuvent être portés par une entreprise unique ou alors un consortium qui rassemble des partenaires industriels et des partenaires de recherche. Il peut aussi comporter plusieurs utilisateurs finaux de la solution. En tout cas, le critère important, c'est que les projets collaboratifs doivent associer au minimum une PME ou une ETI dans la limite de 6 partenaires. Sauf pour les projets s'inscrivant dans le cadre de programmes européens, mais je détaillerai cette partie un petit peu plus tard. Donc, c'est un appel à projet qui est organisé au fil de l'eau jusqu'en juin 2023. Et la date que vous voyez, c'est-à-dire le 6 septembre, constitue la prochaine relève des dossiers. En fait, il y a des relèves à peu près tous les 2 mois jusqu'au mois de juin prochain. Et donc, l'appel concerne des projets supérieurs à 4 millions d'euros. Donc, c'est vraiment des projets très structurants en termes en termes de filières. Et des projets assez longs, mais qui sont justifiés par les budgets aussi, puisque c'est des projets qui débutent, dont la durée débute à 36 et peut aller jusqu'à 60 mois. Donc, les aides proposées pour les activités économiques, c'est-à-dire pour les partenaires industriels dans cet appel à projet, sont en fonction du type de recherche. Donc, soit la recherche industrielle ou le développement expérimental. Et donc, le taux diffère, mais comme c'est le cas sur tous les appels à projets, en fonction de la typologie de l'entreprise, petite, moyenne et grande entreprise. Et en fonction, donc ce taux donc est modulé. Donc, lorsque le projet est déposé, on vous demande d'indiquer en fait de quel type de recherche relèvent les travaux que vous allez présenter. Et ensuite, c'est BPI France qui est l'opérateur de cet appel à projet qui va déterminer si effectivement ça relève bien de la recherche industrielle ou du développement expérimental et va ensuite appliquer le taux correspondant. Et en fonction du taux qui sera défini, l'aide qui va être apportée sera sous forme de subvention
ou sous forme et sur forme d'une part remboursable. C'est vraiment un mix d'aides, donc 75% de subventions pour les projets qui sont majoritairement en recherche industrielle et 60% pour les projets majoritairement en développement expérimental et donc le reste sous forme d'avance remboursable. Pour les organismes de recherche, les coûts, donc l'aide représente 100% des coûts marginaux ou alors donc 50% des coûts complets, c'est-à-dire de l'ensemble des dépenses du laboratoire, coûts permanents et affectés au projet. Les thématiques qui sont traitées dans le cadre de cet appel à projet concernent les thématiques génériques qui ne seraient pas traitées dans le cadre des stratégies d'accélération que Ludivine a présentées. Alors, il y en a d'autres des stratégies d'accélération. Là, on a mis les principales, mais on vous donnera ensuite le lien vers le site du secrétariat général pour l'investissement, où vous retrouvez l'ensemble des stratégies d'accélération. Donc, il faut bien vérifier que le projet que vous souhaitez présenter ne fasse pas déjà partie d'un appel à projet proposé dans le cadre des stratégies. Et donc, effectivement, le financement qui est accordé dans le cadre de cet appel à projet IDEMO peut constituer une source de financement complémentaire potentielle pour des projets qui s'inscrivent dans des appels à projets européens type Eureka. C'est-à-dire que si vous candidatez au titre d'un consortium dans un appel à projet Eureka, vous pouvez demander à faire financer la partie française de cet appel à projet par l'aide IDEMO. Donc, il faut que les dépenses soient différentes de celles que vous allez présenter dans le cadre d'Eureka, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait faire financer cette partie dans le cadre de cet appel à projet. Ensuite, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur cet appel IDEMO, à les poser dans le chat. Et donc, on va répondre ensuite à la fin de cette deuxième partie. Et j'en profite juste. Oui, bien sûr, nous allons vous transmettre les slides suite au webinaire. Donc, je vais vous présenter à présent l'appel à projet IDEMO régionalisé. Qui est un appel qui vient de sortir région par région. Donc, c'est la déclinaison du IDEMO national. L'objectif de cet appel à projet, c'est de soutenir les projets collaboratifs. Donc là, on est vraiment uniquement sur des projets collaboratifs de recherche et de développement qui ont pour objectif de renforcer les positions des acteurs industriels et de services sur les marchés porteurs pour conforter ou constituer de nouveaux produits, services innovants et à haute valeur ajoutée. Donc, on est à peu près sur les mêmes attentes en termes de résultats, c'est-à-dire d'avoir vraiment des retombées importantes en termes de filière qui renforce vraiment le poids des entreprises qui sont impliquées dans les différents consortiums. On est sur des projets de développement expérimental et d'innovation industrielle ambitieux, portés par des PME et des ETI en lien avec la recherche académique, ayant notamment pour objectif la fabrication industrielle et la mise sur le marché de produits, de services, procédés innovants. Donc là, à chaque fois, hein, on ne le reprécise pas, mais on est bien sur des projets d'innovation. Donc le caractère innovant doit être démontré dans le cadre de ces projets et à forte valeur ajoutée, avec un fort potentiel de croissance en termes d'emploi, de chiffre d'affaires. Donc les projets peuvent également viser une diversification ou une évolution innovante de processus industriels. Ça peut être service ou produit. Les critères d'éligibilité pour cet appel à projet, donc comme je l'ai indiqué, c'est vraiment un critère important. Il s'agit bien de projets collaboratifs. Donc les consortia doivent être constitués d'au moins 2 entreprises et d'un partenaire de recherche académique. Les entreprises, donc il faut inclure au moins une PME ou une ETI, mais les grands groupes sont évidemment éligibles. Un consortium sera constitué au maximum de 5 partenaires. Les projets pourront être, donc là c'est vraiment la particularité de cet appel à projet, les projets pourront être intra-régionaux, c'est-à-dire impliquer des partenaires d'un même territoire, ou interrégionaux, c'est-à-dire impliquer des partenaires de territoires différents, de régions différentes. Dans ce cas-là, ils seront appelés les projets interrégionaux. Le budget pour ces projets se situe entre 1 et 4 millions d'euros. Donc, par rapport à IDEMO, on l'a vu, c'est le cran en dessous. Donc, 4 millions maximum. Et le label est obligatoire pour cet appel à projet. C'est-à-dire que lorsque vous déposerez votre projet, il doit d'abord être labellisé, donc avant la prochaine relève, le 26 octobre prochain.
En termes de modalités de financement, la particularité de cet appel à projet également, le financement est pris en charge à la fois par les régions desquelles proviennent les partenaires et à la fois de l'État, via BPI France. C'est-à-dire que sur un même projet, il y aura un partage, une répartition en fait, des aides entre l'État et les régions. Et les modalités entre les régions ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement vigilant. À partir du moment où votre projet implique des partenaires de différents territoires, il faut vraiment veiller à consulter le cahier des charges de chacune de ces régions, puisque les modalités ne sont pas les mêmes. Pour la Bretagne, pour les Pays de la Loire, pardon. Différents taux en fonction de la taille des entreprises, donc, et du caractère collaboratif du projet, c'est-à-dire une collaboration effective, c'est-à-dire qu'aucun des partenaires ne... Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour l'appel à projet PME, c'est-à-dire aucun partenaire ne représente plus de 70% des dépenses, et les partenaires académiques représentent, enfin, les travaux des partenaires académiques doivent constituer au moins 10% du total du budget du projet. Donc, ces taux seront appliqués en fonction. Et pour les partenaires académiques, on est sur 100% des coûts des dépenses marginales ou 50% des coûts complets. En Pays de la Loire, donc l'aide apportée aux entreprises sera constituée d'une part de subvention qui représentera 60% et d'une part d'avance remboursable qui représente 40% de l'aide. Les thématiques stratégiques diffèrent également en fonction des régions, puisqu'elles prennent en compte les schémas régionaux de développement économique de chacune des régions. Donc là, pour les Pays de la Loire, ça concerne l'émergence et la diffusion des technologies avancées de production, l'économie maritime, l'alimentation et les bioressources, les technologies informatiques et l'électronique professionnelle, le design et les industries culturelles et créatives, les thérapies de demain et de la santé, les énergies de demain. Donc, elles peuvent bien sûr s'inscrire dans plusieurs thématiques également, et votre projet peut tout à fait être labellisé par un ou plusieurs pôles de compétitivité en fonction des thématiques. En Bretagne, donc là, les projets doivent être strictement collaboratifs, donc avec les règles mentionnées juste avant. Et donc là, l'aide est modulée en fonction de la typologie des entreprises. Et donc là, voilà, donc sur les partenaires académiques, on est à 100% des coûts additionnels, 50% des coûts complets. Et donc pour les centres techniques mentionnés tout à l'heure, on est jusqu'à 80% des coûts complets. Et en Bretagne, l'aide apportée aux partenaires est constituée intégralement de subventions. Il n'y a pas d'avance remboursable pour les partenaires de ces projets. Les thématiques sont dépendantes de la S3 bretonne et donc des priorités définies au plan régional. Donc, ça concerne l'économie maritime pour une croissance bleue, l'économie alimentaire du bien manger pour tous, l'économie numérique sécurisée et responsable, l'économie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie, l'économie de l'industrie pour une production intelligente. Donc, on voit bien que d'une région à l'autre, on peut trouver des thématiques communes, en fait. Donc, ce qui facilite le fait d'intégrer justement des partenaires qui viennent d'une autre région. Pour ce qui est de la Normandie, le cahier des charges n'est pas encore officiellement paru, ça ne devrait pas tarder. Ce que je peux vous dire, c'est que les modalités de financement sont les suivantes: 60% pour les petites entreprises, 50% pour les entreprises moyennes, 40% pour les ETI ou les grands groupes et 30% pour les laboratoires. En Normandie, l'aide apportée aux partenaires est constituée intégralement de subventions. Et le projet peut être financé même si seul le laboratoire est sur le territoire. Les projets attendus doivent s'inscrire également dans le cadre de la S3. Ça va donc concerner les ressources agricoles, le développement d'un mix énergétique vers le zéro émission carbone, transformer les process pour une industrie performante, durable et digitale, développer des solutions de mobilité bas carbone, efficiente et sécurisée, accélérer les synergies et l'innovation au service d'une médecine 5P humaine et animale, faire de la Normandie un territoire résilient par la maîtrise des risques technologiques, naturels, sanitaires et sociaux, avec en compétences transversales pour tous ces sujets, le numérique.
Donc peut-être une petite précision sur cet appel à projet qui est quand même assez sélectif. Donc on vous encourage vraiment dès l'idée de projet à nous en parler parce qu'il faut aussi tenir compte du calendrier de labellisation par les pôles. Et donc comme la première relève a lieu au mois d'octobre, voilà, il faut vraiment qu'à la rentrée Oui. au pôle, on puisse vraiment avoir vos intentions de projet pour pouvoir vous accompagner et définir avec vous le calendrier de labellisation, sachant que les comités sont déjà prévus. Donc c'est vraiment important. Et donc là, si vous souhaitez plus d'informations sur cet appel à projet, plus de détails, sachez que demain, il y a un autre webinaire, demain matin, qui a pour objet uniquement cet appel à projet IDEMO régionalisé, si vous le souhaitez. Pour les régions Pays de la Loire et Pays de la Bretagne. Loire et Bretagne. Cela viendra plus tard pour la Normandie. On a une Alors, on en question a dans le fini avec chat. IDEMO, mais il y a des questions. On a Merci une Hervé. question dans le chat, oui, de Julie. Je vous laisse la formuler, Julie. Une TPE peut-elle être porteuse d'un projet IDEMO régionalisé? J'ai posé la question pour vous, Julie, du coup. Donc oui, a priori, une Tout à fait. TPE peut porter un projet puisque, au sens européen elle est considérée comme une PME. PME. Voilà. Par contre, en revanche, il faut vraiment bien s'assurer qu'on aura les mêmes, demandes que formulées précédemment dans l'appel à projet en termes de capacité financière et humaine à porter le projet, c'est-à-dire donc, une question de fonds propres, mais ce qui est valable pour tous les partenaires du projet. Et la capacité humaine, c'est-à-dire vraiment de s'assurer qu'au sein de l'équipe, vous avez les ressources à la fois pour prendre en charge les travaux de R&D et pour coordonner le projet. Mais en tout cas, oui, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a une autre question sur ce sujet IDEMO, globalement? C'était beaucoup d'informations. Sinon, on va poursuivre. Un autre AAP qu'on a identifié pour vous, donc l'AAP rapide. Donc un projet rapide doit s'inscrire dans la stratégie globale d'une entreprise et permettre de soutenir l'innovation duale des PME et TI et améliorer la compétitivité de ces entreprises sur les marchés civils et défense. Dans cette AAP, les projets attendus, ça va surtout être pour des projets de R&D portés par une PME ou une ETI de moins de 2000 salariés réalisant les travaux en France. Cela peut être des projets collaboratifs, maximum une entreprise et un labo, ou non. Pour le coup, on vous a beaucoup parlé de projets collaboratifs avec des consortiums depuis le début de cette présentation, ce qui n'est pas nécessairement le cas sur cet appel à projet. Les travaux financés concernent des travaux de R&D, proposant des applications innovantes, intéressant la défense et adressant des marchés civils sur lesquels l'entreprise porteuse est susceptible de se développer. Le taux d'aide pour les partenaires industriels est plafonné à 80% des dépenses éligibles et calculé par addition de pourcentages par rapport à différents facteurs. Donc, en fonction de la nature du projet, 50% pour la recherche industrielle, 25% pour le développement expérimental. En fonction de la taille du partenaire, 20% pour une petite entreprise, 10% pour une moyenne et 0% pour le cas échéant pour le reste des entreprises. Et l'aspect collaboratif, 15% pour une petite entreprise ou une moyenne, 5% pour une ETI et 0% le cas échéant. Le taux d'aide pour un institut de recherche est de 40% des coûts complets et 100% des coûts marginaux pour un laboratoire public. Je redemande s'il y a des questions, mais on a laissé un petit temps juste avant. N'hésitez pas avant qu'on passe à la prochaine partie. Il n'y a pas de levée de main. Alors, on va poursuivre avec les appels à projets régionaux. Donc là, on va vraiment rentrer en détail sur ce que peuvent proposer nos différents territoires. Il y a une question Ludivine. Alors, on fait une pause. Pour ces projets, faut-il présenter des projets qui n'ont pas encore débuté? Donc, je pense que vous parlez d'IDEMO ou de Rapide. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez, Monsieur Rousseau. Pardon, bonjour.
Oui, Rapide, d'accord. l'appel à projet rapide, il y a peut-être un projet chez nous qu'on a initié et qui est, enfin, qui a avancé déjà. Et du coup, je sais que certaines fois, les appels à projets ont toutes ces participations, ces financements, ils sont nécessaires d'être demandés avant de les engager. Donc, dans le cas où on a déjà commencé le projet, est-ce qu'on peut quand même souscrire à un dossier, ou c'est même pas la peine d'envisager de pouvoir prétendre à des subventions du coup? Alors, effectivement, sur cette partie, oui, les dépenses, elles sont éligibles à partir du moment où vous formulez la demande d'aide. Ça veut dire qu'elles peuvent pas être réalisées Rétroactif. avant, puisqu'en Mhm. fait, c'est ce qui constitue le caractère, enfin, pour toute aide publique, en fait, c'est ce qui constitue le caractère incitatif. Ça veut dire que si finalement, les travaux ont déjà débuté, bah, le financeur public peut estimer que, finalement, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'aide publique. Par contre, ce que vous pouvez tout à fait, Pour le présenter. prolonger? Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que vous pouvez présenter, c'est le projet et les travaux de R&D qui restent à réaliser. Et là, D'accord. justement, pour argumenter le fait de financer cette partie. Ça arrive très régulièrement, par exemple, que les entreprises produisent des POC, des démonstrateurs, et suite à ça, demandent un financement justement pour le consolider et pour l'industrialiser. Donc, enfin, pour permettre une industrialisation. D'accord, OK. Parce que nous, c'était sur des ombrières solaires où je sais qu'on nous a dit que c'était un peu délicat parce qu'on avait mené nos travaux dans notre coin. Oui. D'accord, OK. Si on explique qu'il faut prolonger ou pour passer à l'échelle, ça peut être Voilà, entendable. c'est ça. Mais voilà, en tout cas, c'est OK, sûr que tout ce merci. qui est présenté avant la demande ne pourra pas être éligible. Oui, oui, non, ça, Mm. je me doute. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Alors, on va poursuivre. Donc, je vous disais les appels à projets régionaux. En Normandie, donc le soutien à l'innovation en collaboration. Donc il y a 4 fois par an des relevés de dossiers. La prochaine échéance pour l'année 2022 est donc au 28 octobre. Et dans ce dispositif de soutien à l'innovation en collaboration, il y a 3 catégories de projets soutenus, des projets émergents, des projets de première collaboration et des projets autour de plateformes technologiques mutualisées. L'objectif vraiment de ce soutien, c'est de permettre le déploiement de projets innovants en valorisant et en permettant le transfert des travaux de recherche vers le tissu industriel régional, pour soutenir les risques d'innovation pris par les entreprises régionales et par les organismes de recherche, et pour créer de la valeur ajoutée, de l'emploi et une montée en compétences en R&D public et privé sur le territoire régional. Ce dispositif est destiné à financer des projets présentés par une ou plusieurs entreprises, parmi lesquelles figure au moins une PME, sachant qu'aucune entreprise ne doit supporter seule plus de 70% des coûts éligibles du projet, et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion de connaissances, sachant que les organismes de recherche doivent supporter entre 10 et 50% des coûts éligibles du projet et avoir le droit de publier les résultats de leurs propres recherches. Ces financements, les modalités, c'est sous forme de subvention et calculé en appliquant un taux au total des dépenses éligibles. Donc, pour les entreprises, jusqu'à 60% pour les petites entreprises, 50% pour les moyennes et 40% pour les grandes entreprises. Et pour les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, jusqu'à 100%. Avant de déposer des projets, n'hésitez pas à venir m'en parler ou en parler à un membre de l'équipe du pôle TES pour potentiellement même avoir un échange avec le financeur avant le dépôt pour être sûr de bien cocher toutes les cases. Donc ça, c'est vraiment un dispositif qui court tout au long de l'année. Un petit zoom sur un appel à projet en cours en Normandie et qui se clôturera à la fin de l'été, le 38 août. C'est l'appel à projet DRACAR pour favoriser l'économie d'innovation et la résilience des entreprises normandes.
Donc c'est vraiment soutenir des actions permettant aux entreprises normandes de mieux appréhender les nouveaux défis de l'économie. La cible est très, très large, pour le coup, et va pouvoir concerner l'ensemble des participants à cette réunion. C'est vraiment pour des projets à dimension collective, dont les dépenses éligibles sont comprises entre 20 et 500 000 €. Et il faut que le projet s'inscrive dans une des thématiques suivantes. Donc, les thématiques prioritaires, traiter les difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre de la crise ukrainienne, ou accompagner l'émergence de projets s'inscrivant dans les 10 objectifs stratégiques du plan France Relance 2030, que vous pouvez trouver sur le site internet, dans lequel, par exemple, il y a les industries culturelles et créatives, ou autour de thématiques transverses éligibles, la transition écologique et énergétique, la transformation numérique, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire et la sécurité économique. Encore une fois, si vous avez un projet, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je te passe ta main. Donc, je vais vous présenter l'appel à projet R&D collaboratif des Pays de la Loire. Alors, c'est un appel à projet qui a lieu depuis 2020 avec 2 vagues par an. Donc, comme son nom l'indique, qui concerne les acteurs ligériens. Ça concerne des projets de R&D collaboratifs avec des consortia qui rassemblent au moins 3 partenaires. Ces 3 partenaires peuvent être soit 3 entreprises ou 2 entreprises et un laboratoire de recherche. Le projet doit être porté par une PME ou une ETI, membre d'un pôle de compétitivité ligérien, puisque les projets qui sont présentés à la région Pays de la Loire doivent être au préalable labellisés par un ou des pôles ligériens. Donc, c'est vraiment les projets attendus sont des projets qui doivent avoir des retombées économiques au terme du programme, qui sont motivés. Qui sont en thématique avec le schéma régional Pays de la Loire présenté un peu avant dans le cadre de l'appel à projet et démo régionalisés, avec des fortes perspectives d'emploi industriel. Les entreprises candidates devront avoir au moins 1 an d'existence et avoir réalisé un chiffre d'affaires suffisant qui correspond à l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que on va s'assurer, comme indiqué tout à l'heure, que les entreprises partenaires ont la capacité humaine et financière à mener à bien le projet sans mettre à mal en fait leur activité quotidienne, notamment le chiffre d'affaires quotidien. Il ne faut pas que ce soit au détriment du chiffre d'affaires. Et les coûts présentés par les partenaires académiques ne doivent pas représenter plus de 35% de l'aide régionale qui est demandée par le projet. Donc là, on n'est pas en termes de dépenses, mais c'est l'aide demandée doit être au plus de 35% de l'aide totale demandée par les partenaires. Les modalités de financement, donc c'est 60% de prêt à taux zéro et 40% de subvention. Donc, pour les TPE, l'aide est de 60%, pour les PME, elle est de 50% et 30% pour les ETI et les grands groupes. Sachant que pour les entreprises qui participeraient pour la première fois à un projet de R&D collaborative, elles recevront une subvention. La prochaine vague donc, se clôt au 15 septembre prochain. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, les projets doivent être labellisés. Donc, si vous avez une idée de projet que vous souhaitez déposer à la prochaine vague, il est vraiment très important de nous tenir informés dès à présent, puisque le comité de labellisation aura lieu le 8 septembre prochain, avec un dépôt des dossiers le 1er septembre. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse vous accompagner dans le montage, relire la proposition avant qu'elle soit formellement déposée pour la demande de labellisation et puis pour la demande officielle à la région. Sachant qu'on peut aussi, nous, se mettre en contact avec les financeurs pendant le montage pour sécuriser certains points. Donc, les projets qui sont présentés présentent des coûts maximaux de 1 million d'euros et la durée maximale des projets doit être de 24 mois. Ensuite, l'appel à projet Bicom Tech Numérique, donc c'était un appel à projet, donc c'est la 3e édition cette année, sachant que la particularité par rapport aux années précédentes, c'est que c'est un appel à projet qui va être organisé au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de vague de relève ou de date de clôture. L'appel à projet est lancé et dès qu'une possibilité est envisagé de collaborer avec Bicom, dans ce cas-là, vous prenez contact avec nous et on peut présenter des projets à la région au fil de l'eau.
Donc, comme son nom l'indique, cet appel à projet concerne des projets de R&D partenarial. Donc là, on n'est pas sur du collaboratif, mais entre une entreprise, en l'occurrence une PME ou une ETI bretonne ou qui prévoit de s'installer en Bretagne, et l'Institut de recherche BICOM. Les projets peuvent remplir un des 3 objectifs, en tout cas un ou plusieurs objectifs sur les 3 présentés, soit intégrer dans le développement d'un produit ou de la gamme de produits une brique technologique qui est développée par BICOM, soit s'appuyer sur un savoir-faire de BICOM pour vous aider à accélérer le développement d'un produit en faisant tomber un ou des verrous technologiques, ou alors réaliser des tests d'usage ou des expérimentations sur les plateformes de test BICOM pour valider la prise de décision stratégique et le lancement de nouvelles compétences ou de nouveaux produits ou services. Donc, chaque projet devra être accompagné par un pôle de compétitivité présent en Bretagne selon la thématique du projet que je vais vous présenter ensuite. Et en fait, les modalités d'aide, en fait, donc pour les PME, il s'agit de 45% des dépenses éligibles, plafonnées à 200 000 €. Pour les ETI, c'est 30% plafonnés à 200 000 € aussi. Et en fonction des objectifs que vous allez choisir, il s'agira d'une sous-traitance à BICOM, c'est-à-dire que dès que vous identifiez une possibilité de collaboration, vous allez travailler avec BICOM sur la définition du projet et BICOM va proposer une prestation de sous-traitance. C'est cette prestation de sous-traitance qui pourra être subventionnée en même temps que vos travaux à vous. Et donc, seules les dépenses de R&D en lien avec l'utilisation de la technologie et services de l'IRT sont éligibles. Donc, il faut vraiment que la collaboration avec BICOM soit bien motivée. Les projets peuvent aller de 40 000 € à 400 000 € et durer de 6 à 12 mois. Et donc, sur les thématiques qui sont concernées par cet appel à projet, tu peux passer la slide suivante, Ludivine. Donc, voilà, on a plusieurs. Donc, les expertises de BICOM représentent essentiellement les technologies du numérique, bien évidemment, donc l'intelligence artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle, l'ingénierie, les technologies cognitives, le traitement images et audio, 5G IoT, cybersécurité, sur différents domaines d'usage, différentes industries. Donc, dès que vous avez une idée de projet ou en tout cas vous avez un besoin de compétences, il est important de vous rapprocher de nous et nous mettons en place, en tout cas, nous faisons la mise en contact avec les équipes de BICOM pour vous permettre d'identifier avec eux les besoins et puis les objectifs du projet. Et ensuite, une fois que le projet est monté, il est présenté à la région pour le financement. L'appel à projet Inno-Expérimentation, donc qui est aussi un appel à projet qui est financé par la région Bretagne et qui clôture le 9 novembre prochain. Donc là, le but de cet appel à projet, c'est de favoriser pour les PME bretonnes l'adaptation d'une solution numérique innovante qui existe déjà, mais sur un nouveau marché, ou alors la mise sur le marché d'une solution numérique innovante. Donc là, on n'est plus sur la R&D, mais vraiment sur l'expérimentation. Donc les projets permettront l'obtention d'une première référence client sur le marché visé et par conséquent l'accélération de la mise sur le marché, dans le cas où vraiment l'objectif choisi est la mise sur le marché. Les marchés visés par les projets s'inscriront dans une des filières stratégiques de la Glass Economy, donc de la S3 bretonne. Donc notamment sur la cybersécurité, l'agrétique, les smart grids, la course au large ou encore dans les transports et la mobilité. Le choix de la modalité d'aide se fait en fonction, c'est une décision qui est prise par la région, donc ça peut être soit une subvention, soit une avance remboursable. Donc c'est vraiment, cette décision relève d'une décision de la région Bretagne sur proposition du comité d'expertise. La subvention représente 35% maximum des dépenses éligibles, plafonnées à 50 000 € et dans le cas d'une avance remboursable, c'est maximum 50% des dépenses éligibles et plafonné à 150 000 €. Donc cet appel à projet et l'accompagnement se fait par les technopoles bretonnes. Donc n'hésitez pas à contacter si vous êtes intéressé, la technopole de votre territoire pour participer à cet appel à projet. Avez-vous des questions sur les appels à projets régionaux qui ont été présentés? Donc les appels à projets normands, ligériens pour l'appel à projet R&D collaborative, breton pour l'appel à projet BICOM et expérimentation.
De toute façon, on reste à votre disposition. Oui, Pour bien toute sûr. question par la suite, n'hésitez pas. J'ai juste une question, sur un des appels à projets, c'était marqué, voilà, des projets jusqu'à 1 000 000 €, mais il n'y avait pas de minima. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de minima ou ça veut dire qu'il n'est pas mentionné sur le slide? Je ne sais plus lequel C'est c'est. sur l'appel à projet R&D collaboratif des Pays de la Loire. Voilà. Donc, effectivement, il y a pas de minimum, mais bon, on sait qu'à partir du moment où un projet intègre 3 partenaires, il faut qu'il soit, enfin, ça veut dire que toutes les autres règles s'appliquent. C'est-à-dire qu'on estime que pour qu'un projet puisse lever certains verrous, il doit quand même atteindre un certain. Là, c'est vraiment le comité d'experts qui va évaluer si le projet est cohérent avec le budget présenté. Et donc, il y a aussi une question d'aide, c'est-à-dire que l'aide, si elle est trop minimale, comme il y a une partie d'avance remboursable sur cet appel à projet, finalement, avoir une avance remboursable et avec les frais de gestion, enfin, ou en tout cas les frais administratifs que ça engendre, finalement, pour un tout petit budget, ça ne va pas forcément être l'appel à projet vers lequel on va diriger les entreprises, si le budget est vraiment trop petit. Donc, pour les très petits budgets, type 150 000 €, c'est vraiment pour ça qu'on a aussi, que l'appel à projet, PME peut être, peut être intéressant, en fait. Mais sur l'appel à projet R&D collaboratif des Pays de la Loire, on vise vraiment les retombées économiques doivent être motivées, doivent être importantes sur le territoire ligérien. Donc on peut se dire si on a un tout petit budget, ça va être difficile en fait de remplir les autres critères. Donc effectivement, officiellement, il n'y a pas de plancher, mais voilà, c'est lors de l'accompagnement aussi qu'on peut déterminer si c'est pertinent ou pas d'aller sur cet appel à projet, quoi. Très clair, merci Aude. Est-ce qu'il y a d'autres Justement, questions? je me Vas-y. disais peut-être, Ludivine, on peut passer la slide de la comparaison des différents appels. Mais oui, Voilà. mais où est-elle? Ce qui ferait la transition. Mais elle est où? Tu vois? Après l'appel à projet IDEMO. Les appels à projet IDEMO. On est passé à côté? Tu vois? Ah oui, Mmh. Dans ce qu'on vous enverra, il y aura un voilà. comparatif des différents appels à projets PME, une slide que nous avons créée, mais qui, à l'instant T, a disparu. Voilà, mais qui vous permet de voir justement en fonction des objectifs de votre projet et des budgets que vous souhaitez, enfin, des budgets des projets, de choisir tel ou tel appel à projet, en fait. Parce que notamment sur les appels à projets IDEMO, comme je l'indiquais, c'est vraiment des gros budgets, avec des partenaires quand même donc c'est des appels à projets aussi très sélectifs. Donc forcément, pour une première expérience sur la R&D collaborative, c'est pas forcément l'appel à projet qu'on va vous conseiller dans un premier temps. En revanche, voilà, l'appel à projet PME va être, vraiment celui qui va correspondre plus à une première expérience ou pas en tout cas, mais sur des projets, plus petits, en différentes phases pour vraiment tester, les collaborations. Donc là, La effectivement, comparaison est revenue. C'est bon. voilà. Donc là, vous avez les différences en fait entre les différents appels à projets. Et donc nous, Pôle, on est vraiment là pour vous aiguiller sur le meilleur guichet en fonction à la fois de la typologie des acteurs du consortium, des thématiques du projet et du type de travaux à réaliser. Ce qui est important à regarder aussi pour vous, c'est les modalités de financement en fonction des appels à projets. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, voilà, il faut savoir, entre l'avance remboursable et la subvention, que vous soyez bien au courant de ce qui est proposé avant de vous lancer, dans la demande de financement. Parce que c'est toujours embêtant ensuite de refuser une aide, Mmh. une aide des financeurs. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et puis aussi, évidemment, le type de partenaire que vous pouvez intégrer dans le consortium. Soit vous voulez vraiment rester sur des partenaires que vous connaissez de proximité et dans ce cas-là, plutôt aller sur un appel à projet, régional, ou l'appel à projet PME avec les partenaires, bretons, ligériens et normands. Ou alors, si vous avez des collaborations déjà existantes sur le territoire national, sur des plus gros projets, voilà, ça va vraiment être différent, mais c'est important d'avoir toutes les dimensions, en tout cas, pour faire le meilleur choix. Et encore une fois, on est là pour vous accompagner à faire ce choix. Je retourne à notre dernière partie. On va
vous présenter quelques appels à projets européens. Voilà, sachant que il y a beaucoup d'appels à projets hein, sur le site de la Commission européenne, mais là, c'est voilà, nos équipes Europe ont proposé les plus pertinents et surtout les appels à projets qui clôturent bientôt. Donc, un premier appel à projet sur l'amélioration des capacités des autorités de gestion des frontières pour l'identification des citoyens et également en matière de défense contre les falsifications des données biométriques. Donc là, on est sur la sécurité. La cible, donc, c'est des consortia de 3 entités légales situées dans un État membre de l'Union européenne ou associées à Horizon Europe, puisque vous avez différents pays qui sont associés au programme, plus à minima 2 autorités de police et 2 autorités frontalières ou de garde-côte d'au moins 3 États membres de l'Union européenne ou associés différents. Donc, c'est un appel à projet qui clôture le 23 novembre prochain et qui concerne des budgets de 6 millions. Un deuxième appel à projet donc sur l'amélioration de la détection d'objets dangereux ou de menaces subaquatiques qui menacent les infrastructures portuaires. Et donc, l'objectif, c'est de proposer des solutions de détection autonomes ou semi-autonomes. On est sur le même type de consortia avec 3 entités légales situées dans un État membre de l'Union européenne ou associées, et à minima 3 autorités de garde-frontières ou garde-côte d'au moins 3 États membres ou associés différents. Ensuite, l'appel à projet Open Call, donc l'Open Call Change to Twin. Donc, Change to Twin, c'est un projet dont on a déjà parlé lors des différents webinaires, duquel Imager Réseau est partenaire. Donc, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui accompagne les PME manufacturières dans leur processus de digitalisation en fournissant des solutions Digital Twin aux entreprises. L'Open Call qui est présenté sélectionnera jusqu'à 25 PME et ETI qui vont recevoir une somme forfaitaire donc de 10 000 euros pour couvrir les frais d'une évaluation de la maturité digitale de l'entreprise. Donc, cette évaluation sera faite par un Digital Innovation Hub certifié donc au sein des pays européens qui les aidera à mettre en œuvre des jumeaux numériques dans les environnements de fabrication. Et cette somme comprendra aussi 3 recettes qui contiennent des listes des différentes technologies adaptées au cas d'utilisation et les détails d'un intégrateur souhaitant les mettre en œuvre. Donc, dans le cadre de projets, il y a un marketplace qui regroupe des acteurs du domaine qui peuvent mettre à contribution leurs travaux pour une entreprise souhaitant se digitaliser et utiliser la technologie du Digital Twin. Donc, on vous donnera aussi les contacts sur ces appels à projets. Et sachez que sur cet appel à projet-là, Change to Twin, il y a un webinaire mardi prochain, si vous êtes intéressé. Voilà, nous avons fait le tour des appels à projets qui nous semblaient pertinents pour nos adhérents. Nous restons bien entendu à votre disposition, je crois qu'on l'a assez répété. N'hésitez pas à nous solliciter, moi pour la Normandie et Aude pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Sachant que d'autres membres de l'équipe sont évidemment à vos dispositions. Vous êtes en contact avec différents membres de notre équipe, donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez une idée de projet. Et à partir du... Voilà, ensuite, le processus se fait et dès qu'un projet doit être labellisé, ensuite, voilà, on vous accompagne dans le montage et la labellisation du projet. S'il n'y a pas de questions, il y a encore temps. On est pile dans notre timing, donc n'hésitez pas s'il y a une dernière ou des dernières questions à prendre la parole. Il n'y en a pas dans le chat. Eh bien, si personne ne lève la main, nous allons vous souhaiter une excellente journée et nous vous remercions pour votre participation. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous, au revoir, à bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir, Au revoir, bonne bonne journée. journée à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci beaucoup.